pour les élections 2025, là, les femmes sont debout. Elles sont debout, pas pour applaudir, mais pour travailler. Faire confiance à une femme, c'est confier la nation à une bonne gestion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur PDCI TV et vous suivez votre émission Entre femmes. Nous sommes le 8 mars 2025, c'est la journée internationale des droits de la femme. En 1995, 189 pays ont participé à la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en Chine. La Côte d'Ivoire, notre pays, en faisait partie et a signé la déclaration et le programme d'action de Beijing. À l'occasion donc de la 48e édition de la Journée internationale des droits de la femme, notre pays, la Côte d'Ivoire, veut bien évidemment marquer un arrêt et faire le point 30 ans après Beijing. D'où le thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir ». Les lois qui ont été votées à Beijing ce jour étaient des lois contre les mutilations génitales, les mariages forcés, le droit à l'éducation, la scolarisation de la jeune fille, pour ne citer que celle-ci. PDCI TV donne une lucarne à la femme militante afin de s'exprimer sur les avancées des droits de la femme. Pour ce numéro spécial du 8 mars 2025, votre émission Entre femmes reçoit Dr Euphrasie Nguessan. Elle est députée de la Nation. Elle est également présidente de l'ONG Hibiscus, vice-présidente du caucus des femmes députées de Côte d'Ivoire. Au PDCI-RDA, elle est membre du CESEC. Elle occupe le poste de coordonnatrice générale déléguée de l'autonomisation de la femme et enfin déléguée de Yopougon Centre. Honorable, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Félicitations, on a appris la nouvelle il y a peu. Vous venez d'être nommée vice-présidente du PDCI-RDA. Et c'est vraiment toute une joie. Toute l'équipe de PDCI TV vous adresse ses sincères félicitations. Merci. Elle est accompagnée de Dame Bello Fatima, présidente de l'ONG Nofia, présidente également de la Fédération des femmes Nzassa. Et pour finir, elle est présidente de l'Union des femmes du PDCI-RDA de la délégation de Koumassi 1. Bonjour Madame la Présidente, bienvenue à vous également sur les antennes de PDCI TV. Cette émission sera conduite par moi-même, Diana Melaman et Martinienne Nguessan. Bonjour Martinienne. Bonjour Diana Melaman. Alors, sans aucune forme de transition, nous avons déjà le pied dans le plat. Nous allons débuter notre causerie parce que c'est une causerie entre nous, entre femmes. Alors, ma première question à l'endroit de l'honorable. Que vous inspire le thème de cette année? Je vous dis déjà merci pour ce plateau. C'est très important. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est important de s'arrêter, de faire un bilan. Mais avant tout propos, je voudrais dire merci. Dire merci à un homme, un visionnaire, qui est notre champion, nous au PDCI-RDA. Il s'agit du président Tidjane Thiam. Je le disais tantôt, le 22 décembre 2023, lors de son élection, on était tout heureux. Parce qu'il avait pour nous un programme de travail qui était très alléchant. Et on était convaincus qu'avec lui, on accéderait au pouvoir d'État. Et nous sommes en train de travailler afin de l'emmener sur le fauteuil magistral, sur le fauteuil présidentiel. Alors aujourd'hui, c'est ce jour-là que Dieu a choisi. C'est le jour où nous fêtons le droit des femmes et le président a voulu m'honorer. Il a fait de moi vice-présidente du PDCI-RDA. Que d'émotion parce que depuis plus de 40 ans, nous militons au PDCI-RDA, en commençant par le Messie jusqu'à aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, je vous dis infiniment merci. Et c'est une marque de confiance. Nous travaillerons à l'effet de mériter cette confiance. Je voudrais continuer pour dire que ce thème est très évocateur du travail que les femmes ont commencé à faire. Parce que à l'époque déjà, les femmes se sont battues pour que leurs droits soient reconnus. Il y a eu plusieurs conférences. Il y a eu la conférence de Mexico, il y a eu la conférence également de Copenhague, de Nairobi, et puis il y a eu celle de Beijing, où beaucoup de choses
se sont décidés, où étaient présents 189 pays qui ont ratifié vraiment tout ce qu'on a décidé. Et cela était très important. Alors, il y a eu beaucoup de décisions. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a des domaines à revoir? Je pense qu'il était temps de s'asseoir 30 ans après pour qu'on puisse analyser. C'est un thème très important. Et je vous dis merci d'avoir choisi ce thème-là. Merci bien honorable. On va vous demander également à vous, Dame Bello Fatima, que vous inspire ce thème de cette année. Et je voudrais emboîter le pas de l'honorable pour dire que, effectivement, il faut faire la part des choses et surtout faire un état des lieux. Et avant tout propos, je voudrais aussi dire merci à PDCI TV de bien vouloir honorer les femmes, donner une lucarne aux femmes, à pouvoir s'exprimer et à pouvoir vraiment faire le point, n'est-ce pas, du travail qu'elles mènent sur le terrain depuis toujours. Et donc, je voudrais en même temps dire merci à notre présidente, Tidjane Thiam, qui, à chaque fois qu'on a des rencontres, met la femme au centre, n'est-ce pas, de son programme, les femmes et les jeunes, pour dire que nous sommes à l'honneur et donc nous devons travailler pour que la Côte d'Ivoire continue d'avancer. Et donc, c'est un thème vraiment qui nous sied. Et quand on parle aussi de l'autonomisation de la femme, vous savez un peu, et nous, en tant que présidente du FPDCI, présidente des organisations, nous essayons d'accompagner nos femmes afin d'avoir des financements à ce qu'elles soient autonomes. Et donc, nous sommes très à l'aise avec le thème de cette année. Dame Bello, je vais vous demander, aujourd'hui, avec les avancées, comment appréciez-vous la situation de la femme dans la société ivoirienne? Est-ce que vous pensez qu'elle a évolué depuis les indépendances jusqu'à nos jours? Je pense que oui. Déjà, nous avons notre honorable qui est là, hein, qui a fait un peu l'historique de son parcours politique, et c'est une fierté. Nous avons pas mal de femmes aussi qui ont vraiment marqué leur temps. Et je vais parler en même temps de nos pionnières du PDCI RDA. Nous avons nos mémés Anne-Marie Raji, Séri Corée et dernièrement avec notre mémé Akangui. Elles ont aussi travaillé et aujourd'hui, nous avons de la crème au PDCI. Nous avons des dames comme l'honorable, comme Linda Diplo, plusieurs dames au PDCI qui travaillent afin de pouvoir donner l'exemple aux plus jeunes. Donc, je peux dire que les femmes prennent leur place dans la société ivoirienne. Et vous, honorable? Ce qui est important, c'est de mettre en place d'un premier temps un cadre législatif. Parce que lorsque la conférence de Beijing s'est tenue, il y a eu des points essentiels qui ont été soulignés. Le droit, voilà, l'éducation, le droit à l'autonomisation, le droit à l'entrepreneuriat, beaucoup de droits, beaucoup de droits. Il fallait maintenant arriver dans les États, mettre cela dans un cadre législatif. C'est ce qu'on a commencé à faire. Mais je voudrais dire que aujourd'hui, 30 ans après, les avancées sont lentes. On avance, mais timidement, surtout dans nos pays africains. On avance timidement. La dernière fois, dans nos recherches, nous avons vu qu'en 1975 déjà, le président Félix Houphouët-Boigny avait nommé 11 femmes. Il avait choisi 11 femmes qu'il avait nommées. Cela était très important. Déjà, en 1975, ça dit 15 ans juste après les indépendances. Mais est-ce qu'il y a une évolution? Parce que le président avait déjà compris qu'il fallait qu'on soutienne les femmes et que le monde de demain ne pouvait pas se construire sans l'apport de la femme. Le président Houphouët-Boigny avait déjà compris que la femme, dans son entièreté, était participante au développement des nations. Alors, dès le départ, il avait tout fait pour introduire la femme
dans le processus de développement. Mais est-ce qu'après, après avoir mis en place des cadres législatifs, est-ce que cela a changé? Que faut-il faire? Au niveau économique, il y a des avancées. Il y a le FAFSI qu'on a mis en place pour aider les femmes pour leur autonomisation. Il y a des microcrédits qui sont là pour aider également les femmes. Il y a des femmes entrepreneurs, on essaie de les aider, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez que c'est le fait de la femme, c'est elle-même qui ne veut pas entrer dans cette politique, ou bien est-ce qu'il y a un autre aspect qui freine ce processus-là? La femme est un être complexe et mystique. La femme, c'est un tout. Quand on veut la femme, on va la chercher. La femme, elle est là. Elle a été éduquée comme ça. Elle n'est pas un individu, une personne qui se montre d'abord. Quand on a besoin d'elle, on va la chercher. Elle est un être tout entier, c'est un global. Alors, si aujourd'hui, l'opinion internationale comprend qu'il faut la femme, il y a des femmes qui viennent d'elles-mêmes, par leur genre, par leurs études, mais il y a des femmes qu'il faut aller chercher parce qu'elles ont une potentialité. Ce n'est pas parce que les femmes ne vont pas, mais il faut aller la chercher. Ça, c'est très important. Il faut qu'on comprenne cela d'abord, que la femme, c'est un mystère, c'est un tout. Parce que moi, par exemple, en venant là, un homme avec son petit t-shirt peut venir. Mais moi, en venant là, je représente qui? Mon époux, mes enfants, ma famille, ma circonscription. C'est très important. Et mon institution. Ouais. Donc, j'englobe tout cela en venant m'asseoir. Chez l'homme, c'est complètement différent. Et donc, ce n'est pas parce que la femme ne va pas au-devant, mais c'est parce qu'elle a besoin souvent qu'on vienne la chercher. Si on comprend cela, on ira chercher tout le temps la femme. Est-ce qu'on ne doit pas sortir de ces stéréotypes-là et puis emmener la femme à être comme l'homme, on va dire? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de postes de responsabilité. La femme décide d'être, par exemple, directrice d'une entreprise. Elle va faire les mêmes études qu'un homme et elle va se concentrer et elle va mieux faire que l'homme. Aujourd'hui, une femme qui décide d'être responsable, c'est parce qu'elle a fait les études pour y arriver. Et très souvent, je me dis, de nos jours, la femme ne doit plus occuper le second rôle. Parce que nous avons des femmes pilotes, nous avons des hommes pilotes, nous avons des femmes présidentes, nous avons des hommes présidents. Et si nous voulons attendre que les hommes viennent nous chercher pour jouer le premier rôle, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas quelque part envie de jouer ce rôle-là. Donc la femme doit s'affirmer. Moi, je parle de la psychologie de la femme. Oui. Déjà, je parle de la psychologie de la femme. C'est ça. Ouais. Dès son tendre enfance, elle a été élevée comme cela. Maintenant, comme on veut qu'elle s'épanouisse dans la société, alors on l'appelle à la formation. Parce qu'elle veut bien souvent apprendre le numérique, mais elle a un peu honte. La preuve en est que lorsqu'une jeune fille passe, qu'il y a 4 UE qui la regardent, elle se mélange les pieds déjà tout de suite. Vous voyez, voilà. Mais c'est comme ça qu'on a été formé. Maintenant, puisqu'on sait que nous devons prendre part au développement de notre nation, il faut que nous-mêmes nous bougeons, c'est vrai. Mais il faut que, parce que les stéréotypes qui sont là, les stéréotypes nous disent que c'est l'homme qui fait ceci. Mais c'est l'homme qui a fait les lois. Pendant qu'on écrivait les lois, les femmes n'étaient pas là. Elles étaient en train de préparer, de mettre leurs enfants au dos. Donc, il est important aujourd'hui que l'homme soit notre mentor, par exemple. C'est-à-dire, il y a le problème du mentorat. Et disent à la femme, allons-y ensemble. Parce que la femme, comme je l'ai dit, elle ne peut pas se lever elle-même. Allons-y ensemble. On y va ensemble. Donc, on a besoin du mentorat. Ça, c'est très important. Et puis, apprendre aux femmes que vous devez vous lever vous-même. Parce que la femme, elle-même, elle ne peut pas. Donc, il faut apprendre à la femme. Levez-vous, allez-y vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Donc, les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Considérons leur nombre dans le gouvernement, au poste de responsabilité dans nos administrations, mais surtout en politique, où l'on compte très peu d'élus à la tête de nos collectivités locales, entre autres. On va le dire comme ça. Alors, quelles pourraient être les raisons de cette absence des femmes dans nos administrations? Moi, je pense qu'au niveau des administrations, déjà, au niveau même de l'administration, il faut dire que la femme, à l'époque, jouait un second rôle. Et aujourd'hui, les femmes commencent à apprendre à jouer le premier rôle. Et c'est de manière progressive.
Et donc, je pense que ça va venir. Ça va venir. À l'époque, on voyait un peu là où on avait 88 députés, on avait seulement 3 femmes. Là où on avait 100 députés, on avait toujours 3 ou 4 femmes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes à 200 et quelques députés. Nous avons une vingtaine de députés femmes. Donc, ainsi de suite. Et je pense aussi que c'est parce que les femmes n'osaient pas. C'est pour ça qu'elles ne prenaient pas les têtes, n'est-ce pas, des responsabilités ou au niveau de l'administration, au niveau des responsabilités. Mais aujourd'hui, vu un peu la parité des chances au niveau des études et tout ça, ça facilite l'égalité des chances. Vous êtes présidente de l'Union des femmes du PDCRDA de la délégation de Koumassi 1. Vous êtes une très grande mobilisatrice. Moi, je veux vous demander comment est-ce que vous arrivez à vous insérer? Il faut dire que depuis notre temps d'enfance, nos mamans étaient au PDCI et à la maison, il y avait déjà des réunions qui se faisaient et nous étions appelés à donner de l'eau, à placer des chaises et tout ça. Et donc, déjà, on avait aussi une grande famille. Voilà, on avait aussi une grande famille, on avait beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Et nous avons appris aux côtés de nos mamans. À chaque fois, quand les responsables politiques demandaient les femmes de faire la mobilisation, on nous envoyait par exemple d'aller appeler des dames qui étaient au bout du quartier. Voilà, va vite, va appeler Mamie Akissi, tu lui dis, demain à 7 h, on doit se retrouver à la place Inch'Allah pour partir. Tu passes ici, quand tu reviens là, je te donne 25 francs. Donc, ainsi de suite, nous l'avons appris sans savoir qu'on apprenait. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons, il faut dire que c'est un peu un héritage de nos dévancières, de nos dévanciers. Et nous sommes filles de Koumassi. Nous sommes nés à Koumassi, nous avons grandi à Koumassi. Et ce qui facilite un peu le travail. Si j'étais par exemple dans une commune et que j'étais UF ici, vous voyez un peu la distance, mais vu qu'on habite Koumassi, c'est facile de toucher plusieurs femmes en une journée. Celles qui n'ont pas de téléphone, les plus âgées, c'est facile de passer chez elles les soirs pour aller les voir et échanger avec elles pour qu'elles soient de la partie. Donc, voici un peu le travail que nous faisons à Koumassi. Non, je voulais rebondir sur la question. Au niveau d'abord de l'administration, les femmes sont très intellectuelles et très méthodiques. Donc, dans une administration, on peut avoir des femmes qui ont le même niveau et les mêmes compétences que les hommes. Mais au moment des nominations, très souvent, ce sont les hommes qui sont nommés. Parce que les dirigeants font plus confiance aux hommes. Vous voyez? Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Très souvent, ce sont les hommes qui sont nommés. De sorte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes directrices, chefs d'entreprise et tout cela. Mais les choses sont en train de changer petit à petit. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les femmes montrent leurs compétences, on les accepte de plus en plus et on comprend qu'elles sont aptes à pouvoir travailler aussi bien que les hommes. Nous nous battons au niveau de l'Assemblée pour qu'il y ait l'égalité des salaires. Parce que c'est l'égalité des chances, l'égalité du travail, il faut qu'il y ait l'égalité des salaires. Parce que ce que la femme fait, tout à l'heure, ma jeune soeur disait que les femmes sont des pilotes. Les femmes sont à la NASA aussi. Les femmes sont très intelligentes. Mais malheureusement, souvent, on coupe leurs ailes. C'est un monde qui doit compter absolument avec les femmes. Sans les femmes, on ne peut pas être bien vu même à l'ONU. Et c'est très important. Au niveau de la députation également, je voudrais dire que nous, au PDCI RDA, nous sommes 65 députés, donc 5 femmes. Je pense que le chiffre est trop faible. 5 femmes sur 65 députés. Donc la bataille est quoi? Que nous puissions nous battre, afin qu'aux prochaines élections, on puisse avoir plus de femmes députées. Là, nous avons une seule femme maire, qui est Madame Silla, qui vient d'être élue maire il y a à peine quelques mois. Et c'était une fierté pour nous. On était fiers de la soutenir, parce qu'on n'avait pas de femme maire. Nous avons une femme présidente du conseil régional qui est la grande sœur Manouaka Véronique. Vous voyez, le PDCI, je pense que notre parti politique doit faire la promotion des femmes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis fier des décisions que prend le président Tidjane Thiam. J'ai vu qu'il y avait une femme
qui a été nommée secrétaire exécutif adjoint, Mme Manoa Geneviève. Et cela est très important. Et des femmes sont en train de s'affirmer. Nous avons de grandes dames, de grands cadres au niveau du PDCRD qui sont des femmes et qui sont en train de s'affirmer. Et je pense que pour les prochaines élections, pour les prochaines compétitions électorales, les femmes auront leur mot à dire. Il faudra compter avec les femmes au PDCI RDA et dans cette nation. Dame Bello Fatim, quelles sont les dispositions? Est-ce que d'abord vous pouvez lancer un appel au gouvernement pour que cette situation change? Et quelles sont les dispositions selon vous qu'on peut prendre pour ne plus tomber dans ce genre de travers? Je voudrais, avant de répondre à ta question, je voudrais revenir un peu sur nos dévancières qui ont vraiment bien voulu se mettre au devant pour conduire, n'est-ce pas, les femmes du PDCI RDA, telles que Mme Sita Koulibaly, en tant que la présidente de l'UF urbaine, et n'est-ce pas, qui est la première femme ingénieure, la première femme ingénieure. L'appel que je pourrais lancer, c'est de dire à la population ivoirienne ou à la nation ivoirienne de faire confiance aux femmes. C'est ça. De faire confiance aux femmes parce que quand vous regardez toutes les femmes élues, députées ou maires, allez voir dans leur circonscription, elles ont vraiment travaillé. Elles ont vraiment organisé leur circonscription. Et par moments même, elles deviennent les maires même de leur commune. Comme maman à Kangui, par exemple, qui était la maman de tout le monde là-bas. Que tu sois du FPI, du PDCI, du RDR, c'était vraiment la maman de tout le monde là-bas. Ce qui faisait qu'à chaque élection, tout le monde se retrouvait dans sa campagne. Et donc, ce que je veux dire, c'est de faire confiance aux femmes, parce que déjà, la femme, c'est une mère, c'est une sœur, c'est une épouse, et puis c'est la responsable de la maison. En quelque sorte, elle gère bien la maison, et quand elle part dehors, elle va rencontrer ses frères, elle va rencontrer ses sœurs. Donc, faire confiance à une femme, c'est confier la nation à une bonne gestion. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et comment est-ce que les femmes du PDCI-RDA s'organisent pour accompagner le président Tidjane Thiam afin qu'il brigue la présidentielle de 2025? Comment est-ce que les femmes s'organisent au niveau du PDCI-RDA? Il faut dire que le nom Tidjane Thiam est une marque à Koumassi. Une marque déposée à Koumassi. Et bien avant l'arrivée de notre président, nous avons eu le décès de feu le président Henri Konan Bédié. Et ici à Koumassi, nous étions très tristes. Les femmes se posaient la question, est-ce que le PDCI va exister? Est-ce que le PDCI, on va continuer? Il y en a même qui disaient, bon, nous, on va plier nos bagages pour rentrer au village. Et à notre grande surprise, on nous dit que nous avons Monsieur Cheikh Tidjane Thiam qui arrive. Je vous assure que le nom de Cheikh Tidjane Thiam fait sortir 500 femmes à l'heure. Oui. Vous dites à Koumassi, le président Cheikh Tidjane Thiam a besoin des femmes de Koumassi à la maison du parti, elles seront là tout de suite. Elles seront là tout de suite. Donc, pour vous dire qu'à Koumassi, nous sommes en train de nous mobiliser afin de prendre toute notre part à cette élection-là. Parce que depuis toujours, Koumassi, c'est vrai, nous avons eu plusieurs délégués hommes, plusieurs maires. Mais aujourd'hui, les femmes veulent travailler pour installer le président Tidjane Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, nous essayons de nous organiser. Nous avons des équipes dans les marchés pour pouvoir représenter le PDCI. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on a une réunion importante, il suffit d'appeler les 5 représentantes des marchés pour pouvoir faire sortir les femmes.
Pour pouvoir faire la mobilisation, c'est pareil. Et donc, à Koumassi, je peux vous dire, les femmes sont prêtes pour la bataille à venir. Voilà. On est sûr que grâce aux femmes, le président Tidjane Thiam sera président au soir d'octobre 2025. Grâce aux femmes, grâce aux femmes et aux hommes, à tous les militants. C'est ça. Honorable, à votre niveau, au niveau de Yopougon, comment est-ce que vous organisez, mobilisez les femmes? À Yopougon, les femmes, elles sont nombreuses. C'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, c'est la plus grande ville, la plus grande circonscription électorale. Et je rends grâce à Dieu tous les jours de faire partie des députés de Yopougon, parce que c'est vraiment quelque chose de formidable, ce travail avec la population, mais surtout avec les femmes. Voyez-vous, à Yopougon déjà, avec les 9 délégations, nous avons 9 coordonnatrices de femmes. Et je crois qu'il y a une coordonnatrice générale, voilà, qui s'occupe de toutes ces femmes-là. Et les femmes-là, elles ont aussi des mouvements au niveau du PDCI RDA. Donc vraiment c'est un panel de nombreuses femmes. Et lorsqu'elles se réveillent, elles se lèvent ici pour clamer haut et fort leur appartenance au PDCI RDA. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de formidable. Nous, dernièrement, nous avons apporté notre pied à l'édifice en créant un mouvement qu'on appelle les Amazones de Yopougon pour Tidjane Thiam. Parce que nous avons compris qu'avec ces élections-là, il fallait que nous mettions les femmes en mission et que nous leur disions que ce n'est pas comme les autres élections. Cette élection est une élection spéciale. Elle a sa spécificité en ce sens que nous avons des points de vue à relever. Nous devons nous battre parce que, je l'ai dit, le pouvoir, on ne le donne pas, on le prend. Mais pour le prendre, il faut aller le chercher. Et donc, on a mis en place ce mouvement à côté des autres mouvements, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de soutien. Hein? Mais ce mouvement conseille essentiellement les femmes pour leur dire qu'il faut qu'on se lève dès maintenant. Et ce mouvement est impliqué dans toutes les délégations et dans tous les quartiers de Yopougon pour s'associer aux autres mouvements. Pour les élections 2025, là, les femmes sont debout. Elles sont debout, pas pour applaudir, mais pour travailler, pour amener Tidjane Thiam sur le fauteuil présidentiel. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Et on espère que les prières que vous venez d'adresser au bon Dieu se réalisera au soir du 25 octobre 2025. Alors, c'est moi qui vous remercie, Martinienne et moi, nous vous remercions. Toute l'équipe de PDCI TV, d'ailleurs, vous remercie pour ce moment d'échange voilà, avec toute l'équipe de PDCI TV. À nous femmes, continuons à poser des actions en faveur de nos droits et surtout, levons-nous pour une autonomisation véritable de l'égalité des chances. Comme le dit le président Tidjane Thiam, c'est tous ensemble que nous y arriverons. Merci et à très bientôt.